Assis ici, je suis abasourdi. C'est ce qui pourrait arriver. Je n'y ai jamais cru. Il est évident que cela n'aurait pu arriver à aucun d'entre nous. Je suis tombée enceinte il y a 15 ans, juste après notre mariage. Nous aurions fini par nous marier, mais un peu plus tard. Nous avions tous deux vécu des divorces douloureux avec nos partenaires précédents. Nous avions tous deux découvert que nos conjoints se livraient à l'infidélité. Nous sommes d'abord devenus des amis proches, car nous avons travaillé ensemble tout au long de la procédure. Nous avons commencé à nous fréquenter après la fin de nos divorces, et les choses ont progressé à partir de là jusqu'à ce que je n'ai plus de règles, ce qui m'a amené à faire un test de grossesse à domicile et à découvrir que nous attendions un enfant. Nous nous sommes mariés immédiatement, selon Darrell, qui était fou de joie. Le mariage s'est déroulé dans une modeste chapelle, en présence uniquement de parents proches et d'amis intimes. Il y avait une vingtaine d'invités au total. Julia est née quelques mois plus tard, et 13 mois après, Greg est devenu membre de notre merveilleuse famille. En tant que couple, nous avons bénéficié d'une vie riche et bien remplie d'événements familiaux extraordinaires et de la satisfaction de voir nos enfants grandir et participer à leurs nombreuses activités. Notre relation a toujours été agréable pour nous deux. D'ailleurs, Darrell ne m'a jamais déçu dans aucun aspect de notre relation, jusqu'à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui m'a donné la chair de poule? Darrell m'a-t-il été infidèle? Non, il a respecté à la lettre tous nos vœux de mariage. Je me suis senti mal de l'avoir trompé, mais il est resté fidèle depuis. Excusez-moi de m'étendre sur le sujet. Peu de temps après notre mariage, 3 de mes amis les plus proches, Valérie, Maria et Lily, se sont également mariés. Peu de temps après que Val se soit mariée, nous nous sommes croisés à mon premier emploi. Nos familles se rencontraient pour des réunions sociales environ une fois tous les plusieurs mois, et nous déjeunions souvent ensemble. La plupart de nos repas étaient des barbecues, car Darrell est un excellent cuisinier, surtout lorsqu'il s'agit de grillades. Nous organisions une grande fête lorsque l'un de leurs enfants atteignait un certain âge, car ils avaient tous des enfants à peu près semblables aux nôtres. Lorsque nous avons perdu notre emploi toutes les 4 à la suite de l'échec de notre petite entreprise, nous avons toutes suivi notre propre voie. Quoi qu'il en soit, ma passion de toujours était l'enseignement, et je suis donc devenue enseignante à l'école primaire. Maria est allée travailler à l'autre bout de la ville, Lily est devenue mère au foyer et Val a déménagé en Californie car son mari y avait reçu une offre d'emploi formidable. Après quelques années sans se voir, Val et son mari sont revenus en ville et elle a organisé une soirée mensuelle entre filles pour que nous puissions toutes nous retrouver. Lors de notre soirée entre filles, nous nous sommes jurés de ne jamais retourner dans le même restaurant. C'était donc un défi agréable à relever, et nous avons choisi l'endroit à tour de rôle chaque mois. Nous avons rencontré notre premier problème environ 1 an après le début de nos sorties en groupe. Ce soir-là, au cours du dîner, Maria ne pouvait contenir son enthousiasme et parlait à toute vitesse. Tout le monde essayait de lui faire expliquer ce qui se passait, mais elle continuait à nous éviter. Quand je lui ai demandé où étaient les enfants, elle a fini par dire « Sally, tu ne disais pas que Darrell était à Chicago pour quelques jours ?» J'ai répondu rapidement « Oui, Darrell ne sera pas de retour avant lundi et les enfants sont chez ma mère pour le week-end. » « Pourquoi tu demandes ça ?» J'ai demandé, je me posais des questions. Eh bien, il faut que je vous raconte ce qui se passe dans ma vie et qui est vraiment passionnant, et j'ai pensé que nous pourrions toutes aller chez vous pour parler en privé, juste entre nous, les filles. Après cela, nous sommes toutes retournées à la maison, attendant avec impatience son message. Pour être sûr de pouvoir joindre leur mari en cas d'urgence, Val et Lily les ont toutes deux contactées. Le fait que Maria puisse être en retard ce soir était évidemment connu de son mari. Dans le salon, nous nous sommes tous rassemblés autour du pot de café que j'avais fait mijoter, impatients d'entendre l'excitation de Maria. Il était clair pour moi que les autres savaient ce qui l'excitait, mais je n'en avais aucune idée. Je n'étais pas du tout préparé à ce qui allait se passer. Maria commence, la plupart d'entre vous savent pourquoi je suis si excité, alors je vais entrer dans les détails. Elle s'est arrêtée pour se reprendre et a continué. Tout d'abord, je veux juste annoncer que Mario est maintenant totalement à bord. J'ai demandé, de quoi s'agit-il, parce que je ne comprenais pas du tout ce que je voulais dire. Puis j'ai eu la réponse. Maria s'est exclamée en souriant, j'ai maintenant un amant régulier et Mario l'accepte comme tu l'avais dit. Il est professeur à l'école des enfants. Nous nous sommes rencontrés pour parler des difficultés de Samy en anglais et nous nous sommes bien entendus. Après notre rencontre, il a suggéré que nous ayons d'autres discussions, peut-être autour d'un dîner un soir. De fil en aiguille, nous sommes allés dîner le lendemain soir. Après le dîner, nous sommes allés danser et nous étions tous les deux sur la piste de danse. Robert m'a alors dit qu'il avait besoin de moi, et je lui ai dit que j'étais marié. Le visage de Maria s'est illuminé et elle a ajouté, je lui ai dit que je ne tromperais pas Mario dans son dos et que nous devrions retourner chez moi et confronter Mario, ce que nous avons fait.
J'ai juste dit à Mario que Robert serait avec moi et que soit il serait dans notre chambre d'amis, soit je partirais et je passerais la nuit avec Robert. Le visage de Maria s'est illuminé. Mario était sidéré et s'est mis à pleurer immédiatement. Je lui ai simplement assuré que je l'aimais et que ce n'était qu'une petite diversion. Je lui ai dit que cela n'affecterait pas notre mariage et que je l'aimais toujours comme mon mari et que je serais toujours là pour lui. Mario a pleuré encore un peu, puis il a dit, « Maria, je t'aime de tout mon cœur et tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, alors reste ici et utilise notre lit, il est bien mieux que celui de la chambre d'amis. Tu seras plus à l'aise et je pourrai m'asseoir sur ma chaise de chevet et te regarder si tu veux. » Maria maintient son enthousiasme et poursuit, « C'était il y a 2 semaines, et Robert est venu 6 fois. Mario regarde toujours et semble heureux de me voir heureuse. Il nettoie même quand nous avons fini. C'est comme un rêve, comme toi et lui l'aviez dit. J'ai toujours mon Mario, et l'excitation d'un nouvel amant. À ma grande horreur, je n'avais aucune idée que l'un des 3 avait été infidèle à son conjoint. J'ai eu l'impression que tout le monde fixait mon visage brûlant. Je leur ai demandé, « Sally, tu as l'air choquée. N'as-tu jamais pensé à avoir une petite aventure extra-conjugale ?» Valérie a pris note. J'ai répondu rapidement, « Non, je ne pourrais jamais faire ça à Darrell. Cela lui ferait trop de mal, tout comme cela me ferait terriblement mal s'il me faisait cela. » Val, êtes-vous en train de dire que vous avez maintenant un mariage ouvert? Laissez-vous Howard voir d'autres femmes aussi? Certainement pas. Mon mari est censé m'être fidèle jusqu'à sa mort. Je ne le laisserai jamais être avec quelqu'un d'autre, répond Valérie en se redressant sur sa chaise. Aucune des 3 femmes ne m'a épargné la réprimande victorienne qui a suivi. Tout le monde m'a dit que ce serait formidable pour mon mariage et ma vie avec Darrell, mais je n'en avais aucune idée. C'est peut-être le récit de Lily qui a été le plus éclairant. Elle m'a dit, « Laissez-moi vous raconter mon histoire. Andy et moi étions sortis un soir pour danser dans un club local. J'avais presque épuisé Andy et il m'a dit qu'il avait besoin de se reposer. Peu après que nous nous soyons assis, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est approché et m'a demandé de danser en me disant qu'il avait apprécié mes mouvements sur la piste. J'ai regardé Andy qui m'a fait un signe de la main. Après 4 numéros rapides consécutifs, nous sommes retournés à la table et le jeune homme, Barry, a demandé s'il pouvait nous offrir un verre à Andy et à moi. Pendant qu'il était au bar, j'ai demandé à Andy si cela le dérangeait que je danse encore un peu avec Barry puisqu'il était si fatigué. Andy m'a embrassé et m'a dit de faire ce que je voulais et que oui, il était fatigué. Lorsque Barry est revenu à la table, un autre numéro rapide commençait et Barry m'a tendu la main. Je l'ai prise et nous sommes retournés sur la piste. À la fin de la chanson, la musique a changé et un numéro lent a commencé. Barry m'a prise dans ses bras et nous sommes partis, les corps l'un contre l'autre. Il m'a soulevé le menton et m'a embrassé doucement, mais passionnément. À partir de là, les choses ont pris une tournure étrange, je me suis retrouvé à lui tenir la main et à sortir dans le patio pour prendre l'air. Nous n'avons pas pris beaucoup d'air, car il a continué à me tenir et à me caresser avec une intensité croissante. Il a posé sa main sur mon épaule et je ne l'ai pas arrêté. Peu après, il a déboutonné 2 boutons de mon chemisier et a glissé sa main à l'intérieur. Le contact de ses doigts avec ma peau était électrique. À ce moment-là, j'avais envie de lui et je le lui ai dit. Nous sommes retournés à l'intérieur et Andy était toujours assis à la table. Barry s'est assis et je me suis assis sur les genoux d'Andy, je l'ai embrassé et je lui ai murmuré à l'oreille que je voulais être avec Barry et je lui ai demandé si j'étais d'accord pour l'inviter à revenir à la maison avec nous. Lily a pris une grande inspiration avant de poursuivre. Pour faire court, Andy n'a pas aimé l'idée, mais je lui ai dit que je ne lui demandais pas vraiment, que je lui donnais juste le choix entre notre maison et celle de Barry. J'ai dit à Andy de s'en remettre. Il était suffisamment éméché pour acquiescer et nous sommes retournés dans notre chambre. Andy n'a pas supporté de regarder au début, mais après quelques heures, il nous a rejoints dans la chambre et a regardé. C'était il y a 3 mois, et Barry et parfois son colocataire viennent chez nous au moins 2 soirs par semaine. Andy l'a accepté, surtout depuis que j'ai renoncé à mes réserves et que je lui consacre maintenant mon temps à plusieurs reprises. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit avant que je ne consente à y réfléchir. Même si je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit, j'ai commencé à rêver plusieurs fois par semaine aux actions de mes meilleurs amis. Le concept a commencé à germer dans mon esprit. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, Val, Lily et Maria, m'ont assuré que Darrell m'aimait quoi qu'il arrive et que, même s'il était hésitant au début, il finirait par se rallier à l'idée. Mon ami Val m'a raconté l'histoire d'une amie dont le mari a réagi instantanément au concept qu'elle lui avait présenté, il a demandé le divorce et l'a quitté. Cependant, 6 semaines plus tard, il était de retour, la suppliant de le reprendre. C'était il y a 3 ans et, aujourd'hui encore, il l'aide à trouver de nouveaux compagnons lorsqu'elle le souhaite. Selon Val, Sally, c'est une situation sans issue pour vous.
Vous gardez votre mari et vous vivez de nouvelles expériences. Quelques semaines plus tard, au cours d'un déjeuner, Val m'a demandé si j'avais réfléchi à la personne que je choisirais si j'essayais leur concept. J'y ai réfléchi et j'ai répondu, eh bien, nous avons un nouveau directeur à l'école primaire où j'enseigne et il est gentil, mais cela ne va pas plus loin. C'est juste dans ma tête. Je ne pourrais jamais faire quoi que ce soit dans le dos de Darrell. J'étais gêné parce que j'avais des fantasmes sur Ted, le nouveau directeur. C'est au cours de ma conversation avec Valérie que j'ai pris conscience de la confusion et du conflit qui m'habitait. À ce moment-là, l'idée que je pourrais prendre plaisir à essayer quelque chose de nouveau a commencé à germer dans mon esprit. Je pensais à Ted, même si Darrell était un partenaire gentil et attentionné qui veillait toujours à ce que je sois heureuse lorsque nous passions du temps ensemble. Valérie a ensuite parlé de l'impact positif de son partenaire sur sa vie avec Howard. Selon elle, la fréquence est passée de 2 à 4 fois par semaine et la connexion a atteint un niveau record. Sally, tu devrais essayer par toi-même. Si tu n'es pas sûr que c'est quelque chose que tu veux faire, tu ne devrais pas confronter Darrell à ce sujet, m'a-t-elle conseillé. Tu veux continuer. Tu pourras t'éclipser un soir quand nous rencontrerons Ted. Valérie sourit et poursuit, d'ailleurs, nous dînons tous ensemble ce vendredi. Nous pourrons en discuter pour que tu aies une idée claire de ce qu'il faut faire. Tu sais, Sally, nous étions tous sceptiques au début, mais maintenant nous pensons tous que c'est la meilleure chose que nous ayons faite pour nos relations. J'espérais que le restaurant choisi par Lily serait suffisamment calme pour que nous puissions dîner tranquillement et ne pas veiller trop tard le vendredi soir, car j'avais hâte d'y être. En réfléchissant à la manière dont j'allais aborder Ted, j'ai décidé de commencer par lui parler de manière décontractée chaque fois que nous nous croiserions. Cet après-midi-là, je me suis prétendument rendu à son bureau pour lui demander son avis sur un plan de cours que j'avais préparé. Alors qu'il lisait mon plan de cours, je me suis contenté de jouer le rôle d'un collègue amical en posant ma main sur son épaule. J'ai interprété son absence de réaction comme un signe positif, même si je ne savais pas encore si notre relation irait au-delà d'une simple conversation. Le vendredi soir, j'étais à bout de nerfs. Lily avait choisi le restaurant idéal. Nous avons pris place dans une cabine semi-privée à l'arrière de l'établissement, qui était assez exiguë. Je voulais connaître les avantages et les inconvénients de la situation de mes amis, alors je les ai interrogés après avoir passé ma commande. Maria étant la dernière participante à cette nouvelle approche, c'est elle qui a commencé. Elle m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la relation qu'elle entretenait avec Robert. Mario la soutenait pleinement et avait bénéficié de ses interactions avec Robert. Selon Maria, Robert a ouvert ma réflexion à de nouveaux horizons et Mario adore les nouvelles choses que j'apprends. Après avoir entendu les histoires de réussite de Valérie et de Lily, j'ai commencé à croire que je les rejoindrais bientôt. Il ne me restait plus qu'à faire connaissance avec Ted et à planifier nos prochaines étapes. Le timing de mes actions était crucial pour s'assurer que rien ne ferait dérailler ma stratégie, car je ne ferais patiemment quoi que ce soit dans le dos de Darrell. J'ai eu l'impression de vivre sur le fil du rasoir pendant les quelques jours qui ont suivi. Je devais me préparer méticuleusement à tous les aspects, y compris à l'intensification de mes interactions avec Ted. Avec un certain nombre d'activités scolaires à venir, j'ai fait en sorte de voir Ted dans son bureau chaque fois que cela était possible, tout en laissant entendre que nous pourrions être plus que des amis. Rien n'ayant changé au bout de quelques semaines, je suis entré dans le bureau de Ted, j'ai fermé la porte à clé, je lui ai souri et je lui ai dit, pourrions-nous aller dîner ou boire un verre et avoir une conversation privée. Ted a voulu savoir, de quoi s'agit-il? J'ai répondu, c'est juste une affaire privée. Après de nombreux allers-retours, Ted a consenti et jeudi, après l'école, nous sommes allés boire un verre. J'étais déjà assise dans une cabine lorsque Ted s'est présenté au salon. On voyait bien qu'il était anxieux à mesure qu'il s'approchait. Lorsqu'il s'est assis, j'ai fait un grand sourire. La première chose qu'il a dite a été « Sandy, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle nous sommes ici. J'apprécie votre compagnie, mais nous sommes tous les deux mariés, et j'ai toujours été fidèle à ma femme depuis 21 ans. Alors, dis-moi, pourquoi nous retrouvons-nous pour boire un verre dans ce club situé à l'autre bout de la ville, à l'opposé de nos domiciles ?» J'ai répondu avec calme, « Ted, comprends que moi aussi j'ai toujours été fidèle à Darrell. Cependant, grâce aux encouragements de mes meilleurs amis, je pense qu'il est temps d'avoir une petite activité extrascolaire. Je ne ferai rien sans que Darrell en soit pleinement informé au préalable, mais j'espérais simplement que toi et moi pourrions faire plus ample connaissance pour voir si nous voulions nous lancer dans une petite aventure pour apporter un peu plus de piment à nos relations. » Ted m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Sally, je ne peux pas te dire à quel point je suis flatté par ta proposition, mais je crains de devoir décliner l'offre. Je ne peux tout simplement pas mettre mon mariage en péril pour un peu d'excitation supplémentaire. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai à personne de notre conversation. Je garderai cette conversation entre vous et moi, d'accord ?
Refusé. J'ai failli être convaincu que je faisais fausse route, car je n'arrivais pas à y croire. Pressé, j'ai essayé de joindre Lily par téléphone, mais tout ce que j'ai reçu, c'est son répondeur. J'ai ensuite essayé de joindre Valérie, qui a décroché à la 3e sonnerie. Je lui ai annoncé que j'avais rejeté l'idée et que j'avais décidé d'y renoncer. Valérie a répondu immédiatement, « Sally, tu as peut-être été un peu trop direct et tu l'as effrayé, pourquoi ne pas essayer une fois avec Drew, mon ami ? Je suis sûr qu'il serait ravi de vous aider à démarrer et revenez me voir dès que vous aurez trouvé un remplaçant convenable. Tu ne le regretteras pas, Drew est merveilleux. Je ne sais pas Val, je crains que ce ne soit pas pour moi. Mais Sally, tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas au moins une fois. Laisse-moi appeler Drew tout de suite et je te rappellerai ensuite. » J'ai consenti à attendre son retour d'appel. En moins de 5 minutes, il est arrivé. Val m'a dit avec fierté, « Tu es engagé pour une semaine à partir de demain soir. » Le vendredi, c'est toujours bien parce que c'est le jour où les gars ont l'habitude de nous voir tous ensemble et Darrell ne se doutera de rien. Oh. Je ne peux pas le faire sans que Darrell le sache. Ce serait vraiment de la triche et je ne veux pas faire ça. La réponse rapide de Val fut, « Je comprends, mais quand tu sortiras pour ramener Drew, tu dois être capable de prendre Darrell totalement par surprise. Crois-moi, il est beaucoup plus facile de le faire accepter si tu le prends au dépourvu. Tu vas faire entrer Drew, le présenter à Darrell, puis demander à Darrell s'il t'aime vraiment et s'il veut te voir heureuse. » Val prit un moment pour répondre, puis continua, « Tu ne penses pas que c'est le meilleur moyen pour qu'il soit d'abord d'accord ? Je suppose que oui, alors à quelle heure et à quel endroit dois-je vous rencontrer, Drew et toi, vendredi prochain, pour commencer ? Valérie a simplement déclaré, « Nous mettrons tout en place pendant la semaine. Tu dois juste t'assurer que Darrell sera à la maison vers 9h ou 9h30 quand Drew et toi rentrerez chez vous. » J'avais préparé le dîner préféré de Darrell pour le vendredi soir, quand il est sorti du travail. J'avais passé toute la journée à faire cuire le rôti à la mijoteuse, à l'assaisonner d'herbes et d'épices, et à le servir avec des petits pains de blé faits maison. Pendant le week-end, ma mère a emmené les enfants à la foire de l'État. Dès qu'il a franchi la porte, j'ai allumé les lumières de la chambre principale et je l'ai serré fort dans mes bras. Malgré ses plaintes, il a réussi à terminer son dîner et a même admis que c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Enfin, il est retourné dans le salon et s'est connecté à son ordinateur, où il a consulté ses courriels et accompli quelques tâches. Je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on se retrouve dans la chambre à coucher peu après 20h, quand les enfants seront partis. Son aveu qu'il n'était pas encore à la hauteur et qu'il avait besoin d'une bonne nuit de sommeil m'a étonné. Je savais qu'il n'avait pas bonne mine, mais il n'avait jamais refusé mes avances auparavant. Tout au long du week-end, Darrell a refusé catégoriquement mes 3 autres tentatives pour éveiller son intérêt pour une petite partie de jambes en l'air. Même s'il ne se sentait pas encore mieux, il m'a promis que cela ne tarderait pas. Après une journée à la foire, les jeunes sont rentrés chez eux le dimanche soir, débordant d'enthousiasme en racontant leurs expériences. Tout au long de la semaine, j'ai trouvé une raison pour amener les enfants chez les parents de Darrell le vendredi soir, afin que Drew et moi puissions faire une surprise à Darrell. Il semble que Darrell n'ait pas remarqué que je n'agissais pas naturellement pendant la semaine. En réponse à ma demande de le voir rentrer à la maison à l'heure où j'arrivais du dîner avec les filles, vers 9 ou 9h30, il a promis de s'occuper de quelques formalités administratives et de me rejoindre à mon retour. Lorsque je suis arrivé au Roadside Inn à 6h30, Drew et Val m'attendaient déjà. En fait, je tremblais de façon incontrôlable. La seule chose qui me distinguait était mes chaussures. Si j'étais allé dîner avec les filles dans ma plus belle tenue, Darrell se serait douté que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas que je ne me sois jamais montrée séduisante avec elles, c'est que nous n'allions pas dîner. Compte tenu de la réputation de Val, on pouvait s'attendre à ce que Drew soit un sacré canon. Il s'est montré courtois pendant que nous parlions avec Val, puis elle s'est retirée pour que nous puissions faire connaissance et préparer notre surprise pour Darrell. Après avoir discuté brièvement dans une cabine confortable à l'arrière, Drew a commencé à m'embrasser sur les mains, puis sur la nuque et enfin sur les lèvres. Je crois que j'ai laissé échapper un son de plaisir, peut-être même une pâmoison, tant c'était merveilleux. Lorsqu'il est passé sous ma jupe et a atteint mon bas de bikini désormais trempé, mon anxiété s'est rapidement évanouie. Lorsque la serveuse s'est éclaircie la gorge pour commencer à nous servir nos plats, nos langues se sont mises à frétiller d'impatience. Je n'en ai mangé que la moitié. Je ne pouvais pas contenir mon excitation et j'avais hâte que Drew soit à la maison, au lit et avec moi. Quelle que soit la première réaction de Darrell, je savais qu'il finirait par voir à quel point cela me rendrait heureuse, et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Drew me suivait de près alors que nous quittions le Roadside Inn dans des véhicules différents. Nous sommes arrivés dans l'allée vers 9h15. Au moment où j'entrais dans le garage, Drew était déjà garé dans l'allée.
Je me suis approché de son véhicule et j'ai déposé un baiser passionné sur son front tandis qu'il se levait. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée ensemble, en nous tenant par la main. Avant de laisser Drew me tenir la main et d'ouvrir la porte d'entrée, il m'a embrassé une nouvelle fois. La télévision allumée, Darrell s'est assis dans son fauteuil. D'un air que l'on pourrait qualifier de perplexe, il s'est levé lorsque nous sommes entrés avec nous. Je me suis penché pour l'embrasser avant de lui présenter Drew. Une poignée de main a été échangée entre eux. Tout semblait se mettre en place. Je suis retourné vers Darrell et lui ai murmuré à l'oreille, « Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas attendu sa réponse pour lui demander, « Chérie, tu m'as toujours dit que mon bonheur passait avant tout dans ta vie, n'est-ce pas ?» Il a répondu, « Oui, Sally, je l'ai souvent dit. » Eh bien, mon chéri, si tu veux vraiment me voir heureuse, tu comprendras que je vais être avec Drew ce soir. Je peux le faire ici et tu pourras même regarder si tu veux, ou si c'est nécessaire, je partirai avec Drew et je passerai toute la nuit avec lui. Alors est-ce qu'on peut rester ici ou est-ce qu'on doit partir ? À ce moment-là, tout mon corps tremblait. Ce qui a suivi était complètement inattendu. Sally, comme tu le sais, je n'ai jamais essayé de diriger ta vie ou de prendre tes décisions à ta place. Ce n'est tout simplement pas à moi de prendre ces décisions. C'est ta vie et c'est à toi de prendre les décisions. Ce que je vais faire, cependant, c'est vous dire ma réaction à vos décisions. Si vous allez jusqu'au bout, je ne serai pas content, mais comme je l'ai dit, je ne vous dirai pas que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas le faire. Il faut juste se préparer aux conséquences. Sur ce, il s'est rassis dans son fauteuil, s'est adossé et a reporté son attention sur le match à la télévision. Drew m'a embrassé à nouveau, m'attirant à lui. Nous avons fait du tango avec nos langues pendant quelques minutes, tandis que je fixais Darrell. Drew a rapidement défait mon soutien-gorge couvert par le devant, a enlevé ses mains de mes seins et a dégrafé mon haut. Le rappel, ça va bien se passer, est devenu mon mantra. Drew a rapidement baissé mon pantalon et m'a tiré vers le canapé. J'ai pensé que Darrell était allé chercher un verre, il s'est donc levé et est allé dans la cuisine. La félicité du moment m'a presque consumé. Au milieu de ce beau moment. Soudain, un cri strident a retenti à l'étage. « Papa, maman, à l'aide. Y a-t-il un rat dans ma chambre ? Où est mon papa ? S'il vous plaît, aidez-moi » et j'ai été instantanément secoué par mon premier élan de force. J'ai alors pensé, « Oh mon Dieu, les enfants sont à la maison. » Tandis que Darrell traversait la pièce et montait les escaliers jusqu'à la chambre de Julia où elle se lamentait, je me suis levé d'un bond et j'ai enfilé mes vêtements. Rassemblant mes esprits, j'ai fait sortir Drew de la pièce. Quand je suis monté, Darrell avait déjà appréhendé le coupable. Ce n'était pas un rat, mais une souris. Il l'a attrapé par la queue et l'a emmené dans le garage où il s'en est débarrassé en riant et en entourant Julia. Il a fallu 30 minutes pour calmer les petits et les mettre au lit. Pendant que j'étais distraite, Darrell a disparu. Sa voiture était introuvable lorsque j'ai fouillé toute la maison et le garage. J'ai commencé à m'inquiéter lorsque j'ai essayé de le joindre au téléphone, mais l'appel est tombé sur la boîte vocale. Les filles m'avaient prévenu qu'il réagirait négativement au début, mais qu'il finirait par être réceptif à l'idée. Quand tout a échoué, j'ai fini par m'endormir à 3 heures du matin. Darrell était assis dans le fauteuil près du lit lorsque je me suis réveillé, et le soleil entrait par la fenêtre. Il m'a demandé de m'habiller et de prendre une douche. Il m'a donné une enveloppe et m'a dit que j'avais une demi-heure pour m'habiller, prendre mes affaires et quitter la maison dès que je sortirais du placard. Une lettre de Darrell et une pile de papiers de divorce se trouvaient dans l'enveloppe, prêts à être signés. Il m'a assuré qu'après m'être installé confortablement pour la nuit, je pourrais tout revoir et lire la lettre. Il m'a conseillé, une fois installé, de me procurer le nécessaire pour quelques jours avant de partir, puis de m'arranger pour revenir chercher le reste des affaires. J'ai été stupéfait. J'ai appelé, « Darrell, mon chéri, parlons-en, je sais que nous pouvons surmonter cette épreuve. Je n'aime que toi, Drew n'était qu'une petite diversion pour ajouter du piment à notre vie amoureuse. Je sais que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, asseyons-nous et parlons de tout cela. J'ai fait une erreur, j'ai mal évalué ce que tu voulais. Je pensais que tu voudrais que je sois heureuse. S'il te plaît Darrell. » Il répondit simplement, « Il te reste 25 minutes, tu ferais mieux de faire tes bagages. » Mais qu'en est-il des enfants ? Je dois les emmener avec moi si je vais quelque part. Non, tu as renoncé à ton droit de garde sur les enfants quand tu as amené ton amant dans cette maison avec eux ici à la maison. Ils sont chez mon frère et tu n'es pas la bienvenue. Je viendrai les chercher, je les ramènerai à la maison et je leur expliquerai tout une fois que tu seras parti. À ce moment précis, le numéro de Valérie a sonné sur mon portable. J'ai jeté un coup d'œil à Darrell, qui m'a donné le feu vert pour répondre au téléphone. En criant, « Qu'est-ce qui se passe ?» La colère de Valérie était évidente. Et de poursuivre, «
Darrell me poursuit pour aliénation d'affection et, de toute évidence, Maria et Lily aussi, et la situation ne fait qu'empirer. Je suis intervenu et j'ai demandé, « Eh, ça te dérangerait de me laisser rester chez toi quelques jours ?» Darrell me met à la porte. C'est comme s'il était au courant de la nuit dernière avant même qu'elle ne se produise. Avec les papiers du divorce, il m'a donné une enveloppe pleine de photos, d'enregistrements et d'autres documents. C'est le pire. La pire décision que j'ai jamais prise, je ne sais pas quoi faire maintenant que vous m'avez convaincu. J'ai besoin de ton aide. Valérie m'a dit, viens, Howard est à Chicago pour le salon de l'électronique toute la semaine. Nous pourrons parler et, je l'espère, parler à Darrell et le calmer. J'ai donc rassemblé toutes mes affaires et je me suis rendu chez Val. Maria et Lily étaient déjà arrivées. Darrell leur avait apparemment remis à toutes des dossiers d'aliénation d'affection. Je me posais des questions telles que, comment peut-il avoir la moindre preuve que nous avons tous comploté? Et même, comment a-t-il pu faire tout cela si rapidement? Puis, je me suis retrouvé allongé sur le canapé, entouré des autres, comme si je m'étais évanoui sous le choc. Sur ma tête, Lily a posé un gant de toilette froid. Val s'est éclairci la gorge avant de dire, « Les filles, on dirait qu'on a un beau gâchis ici. Nous n'avons pas la moindre idée des preuves que Darrell a de notre implication, mais il est évident qu'il l'a vu venir et qu'il était préparé. L'un de nos maris aurait pu le mettre au courant, ou qui sait ce que Sally a pu faire ou dire pour éveiller ses soupçons. Si nous avions réfléchi un peu plus clairement, nous aurions réalisé que Darrell dispose d'énormes ressources en tant que chef de la sécurité de Moore Manufacturing. Il est peut-être même en train de nous écouter en ce moment même. Alors, commençons à réfléchir à ce qu'il faut faire maintenant. Nous sommes toutes confrontées à de graves problèmes financiers s'il a la preuve de notre complot avec Sally, et tous nos maris seront contrariés et pourraient nous couper de nos amants, ou même décider de suivre l'exemple de Darrell et de nous larguer. C'est sans doute ce que nous méritons toutes, et moi plus que les autres parce que c'est moi qui ai tout déclenché. Dire que j'étais sans voix est un euphémisme. De mon point de vue, je devais ressembler à un zombie ambulant. Pour me changer les idées, je les secouais dans tous les sens. Après cela, j'ai compris, la lettre. Darrell m'a donné une lettre avec les papiers du divorce. J'ai informé les dames que je devais récupérer l'enveloppe dans la voiture. Sans perdre de temps, j'ai sauté dans la voiture et je suis parti, sans m'arrêter jusqu'à un petit motel à la périphérie de la ville. J'ai choisi de lire sa lettre pendant que j'étais seul. Lettre de Darrell. Sally, ma chérie. Je ne comprends toujours pas comment notre mariage a pu en arriver là. Dès le début, j'ai pensé que nous étions plus qu'un simple partenaire de vie, je nous considérais aussi comme de meilleurs amis. Depuis le jour de notre mariage, je me demandais, est-ce que c'est le mieux pour Sally? Si ce n'était pas évident, je te demandais ce que tu ressentais avant de faire un choix important. Je n'ai jamais essayé de te dicter comment tu devais te sentir ou agir. Tout comme je pensais que tu le faisais pour moi, j'ai toujours essayé de te laisser découvrir ton plaisir en te donnant la liberté de vivre ta vie comme tu l'entendais. Dès le début, il m'a semblé que nous avions une ligne de communication ouverte. Non, j'irai même plus loin en disant que nous avions une ligne ouverte vers nos âmes respectives. Vous pouvez probablement imaginer ma déception si j'apprenais que vous aviez secrètement l'intention de me rendre cocu. Depuis notre première rencontre, je n'ai jamais eu l'idée d'avoir des relations avec une autre femme, et encore moins d'arranger ou d'organiser une quelconque aventure romantique. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Je me disais qu'en dépit de tous les faits, le fait que tu lises cette lettre me donne tort. Notre mariage et notre famille ont été détruits par tes actions. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Je vais maintenant vous expliquer tout le jargon juridique des documents de divorce afin que vous puissiez mieux les comprendre. Vous avez la possibilité de signer les documents indiquant que nous sommes irréconciliables et que, dans quelques mois, nous pourrons recommencer à zéro. Toutefois, si vous contestez l'une des conditions, je changerai le motif en adultère et cruauté mentale, et je rassemblerai des preuves en conséquence. J'insiste sur les conditions suivantes. Premièrement, tu quitteras la maison pour toujours. Deuxièmement, nous la vendrons et partagerons l'argent 50 à 50. Nous pouvons parler de vacances, etc., et vous aurez un droit de visite illimité pendant que Julia et Greg seront sous ma responsabilité. Votre poste d'enseignant sera supprimé. Lundi matin, Ted a l'intention de demander votre démission, vous n'aurez donc pas vraiment le choix. Vous avez démontré que vous n'êtes pas qualifié, d'un point de vue éthique, pour enseigner à des élèves d'école primaire sans un traitement psychologique approfondi. Nos véhicules et tous nos autres actifs liquides seront partagés équitablement. Nous pouvons vendre nos voitures et diviser le produit 50-50e, ou vous pouvez me payer la moitié de la différence entre les valeurs comptables de nos voitures et nous pouvons faire ce que nous voulons avec l'argent. Ta nouvelle Lexus vaut 5 fois plus que ma Honda Civic vieille de 4 ans. Nous continuerons chacun à avoir le contrôle total de nos plans de retraite individuels sur le lieu de travail.
Le vôtre vaut beaucoup moins que le mien en raison de changements dans votre emploi, mais c'est moi qui ai été blessé, et si vous essayez de discuter de cela, nous ne pourrons plus parler d'autre chose. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, tu ne dois pas discuter de notre séparation ou de notre divorce avec d'autres personnes que ton avocat et ta famille proche. Je te conseille de t'éloigner de tes soi-disant copines Valérie, Lily et Maria. Ce n'est qu'une suggestion, pas un ordre. Ce sont des personnes narcissiques et égocentriques qui n'ont rien à faire parmi vos amis. Mais c'est un choix personnel que tu dois faire. Rassurez-vous, je resterai dans les parages pour que vous puissiez vous approcher facilement des enfants. Je me déplacerai dans votre direction pour garder les enfants près de leur mère si vous reculez un peu, mais pas trop. Même si je t'aime toujours, Sally, je préfère ne pas te parler pour l'instant afin de pouvoir me soigner. Pour le bien de Julia et de Greg, j'espère vraiment que nous pourrons apprendre à nous parler civilement. Je propose que, pour l'instant, vous communiquiez avec votre avocat pour toute question juridique et avec mes parents pour toute demande de visite des enfants. Comme ils connaissent bien la situation, ils vous accorderont volontiers un droit de visite. Le fait que j'ai pu rassembler les preuves dont je dispose ne vous surprend probablement pas, mais vous vous demandez peut-être ce qui m'a motivé à le faire. Ce ne sont pas les autres conjoints qui m'ont mis la puce à l'oreille, non. Mais c'est votre comportement qui m'a mis la puce à l'oreille. Nous avons mis en place un système de sécurité audio et vidéo qui réagit au son, mais tu as dû l'oublier. Vous vous souvenez peut-être que nous avons mis en place cette mesure il y a 5 ans afin de pouvoir surveiller les enfants et leurs babysitters même lorsque nous n'étions pas là. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'événement à discuter, mon poste d'agent de sécurité me pousse à tenir des registres méticuleux, et nous n'avons donc jamais abordé le sujet. Avant que vous ne rameniez les fans chez nous pour une réunion lorsque j'étais à Chicago, il ne s'est absolument rien passé de notable. À mon retour, j'ai visionné les vidéos de sécurité et vous pouvez deviner à quel point j'ai été surpris. Comme je l'ai déjà dit, il n'est tout simplement pas dans ma nature d'essayer d'exercer un contrôle sur votre vie. Cependant, j'ai envisagé de vous informer que j'étais au courant de la situation et de vous conseiller de les fuir parce que je sentais que nous étions en danger. Abandonnez tous les autres, ne s'attachez qu'à lui tant que vous vivrez tous les deux. Depuis lors, je me suis fait un devoir de surveiller chacun de tes mouvements, priant pour que tu honores nos vœux de mariage. Je voyais bien que tu avais dépassé les bornes quand tu as rencontré Ted, il suffisait maintenant que tu ramènes quelqu'un à la maison. Pourtant, j'espérais contre toute attente que tu reviendrais sur ta décision et que tu ne ramènerais plus jamais à la maison un messager pour m'informer de tes projets. Nous aurions même pu réussir si tu m'avais demandé mon avis avant de faire venir Drew. Le problème, c'est que dans les circonstances que tu as décrites, j'aurais dit exactement ce que j'ai dit au lieu de dire non. Je déteste l'idée de me mêler de ta vie. Tout, enfin, presque tout, ce que j'ai en ma possession sera dupliqué et donné au mari de chacune des femmes. Je me fiche éperdument de ce qu'ils en feront. Les dépenses universitaires et futures de nos enfants seront couvertes par un fonds fiduciaire que j'établirai avec tous les fonds reçus dans le cadre de mon procès contre les filles. Enfin, je n'ai plus qu'une chose à faire pour guérir. Toutes mes excuses, Sally. Cela ne veut pas dire que je vais bien ou que la blessure a disparu, cela signifie simplement que je ne me laisserai pas envahir par l'animosité et les mauvaises intentions à ton égard. Personne n'a intérêt à garder de la rancune, si ce n'est la personne qui la garde. La cible de l'animosité n'est parfois pas consciente qu'elle est entretenue et n'en subit qu'un préjudice négligeable. Trouver une nouvelle vie qui ne tourne pas autour de toi est quelque chose que je peux commencer à faire dès maintenant. Je t'ai pardonné, mais je sais aussi que la confiance que nous avions est perdue et ne pourra jamais être restaurée, et ce n'est pas ce que je souhaite. À mon avis, la confiance est essentielle à la réussite d'un mariage. J'espère que tu parviendras à maîtriser tes pensées et tes actes, Sally, et je te souhaite bonne chance dans la vie. Après cela, j'espère que tu trouveras quelqu'un que tu aimeras et dont tu t'occuperas inconditionnellement. Savoir que tu as été aimé complètement et profondément t'enrichira tout au long de ta vie. Avec amour, Darrell. J'ai sangloté de manière incontrôlable pendant des heures après avoir lu la lettre avant de m'endormir. Les larmes sont restées dans mes yeux au réveil, et il semblait qu'aucun effort ne pourrait atténuer l'angoisse. Il semble que j'en sois arrivé à la conclusion que je devais aussi pardonner. Je n'arrivais toujours pas à me pardonner à moi-même, même si j'étais la seule à en avoir besoin. Je devais d'abord m'occuper de 2 ou 3 choses. J'ai envoyé les documents à Darrell au travail par courrier avec une note personnelle, plutôt que de faire appel à un avocat. Comme je préférais qu'il ne m'écoute pas au téléphone, je pensais qu'il lirait la lettre à sa guise. Je me sentais très mal, mais je n'avais aucune idée de la douleur que je lui avais causée. J'ai fait un effort pour me mettre à la place de quelqu'un dans la situation inverse. Comme j'étais persuadé qu'il ne me traiterait jamais comme je l'avais traité, mon esprit ne m'a tout simplement pas permis d'aller jusque-là. Je peux peut-être commencer à me pardonner maintenant. Lettre de Sally. Mon très cher Darrell.
Les documents que tu m'as demandé de signer sont ici. Je n'ai pas non plus engagé d'avocat, en fait, je ne les ai même pas lus. Tu aurais dû me faire confiance, et je sais que je peux te faire confiance aussi. Rien ne justifiait mon comportement, si ce n'est une ignorance flagrante et égocentrique, et vous aviez plus que raison. Il m'est venu à l'esprit d'exprimer mes sentiments les plus profonds à ton égard et de te demander pardon, mais mes actes ont déjà montré que ce n'était pas le cas. J'ai l'intention d'entamer sans tarder un traitement afin de comprendre pourquoi je me suis permis de m'engager dans une activité aussi préjudiciable. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas laisser le manque d'amitié de ces 3 femmes obscurcir mon jugement. Je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé et je mérite bien pire que ce que vous m'avez infligé. La seule chose que je puisse faire en réponse à votre amour indéfectible, c'est de pleurer. Au lieu de me présenter en classe le lundi, j'ai contacté Ted dès le matin pour lui donner ma démission, il m'a alors demandé de lui remettre une brève lettre, que j'ai consciencieusement envoyée. Je venais d'abandonner les 3 filles lorsque je suis tombé sur votre lettre. En me rappelant votre déclaration concernant son inclusion dans le paquet, j'ai pris conscience que je devais partir. Elles m'ont demandé ce que j'attendais de ma voiture, je leur ai expliqué. Puis je suis sorti, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé. Ce serait une tragédie si je ne revoyais jamais aucun d'entre eux. Je réside actuellement au Hart Motel, à la périphérie de la ville, mais vous pouvez toujours me joindre en cas de besoin. Vous pouvez toujours me contacter par l'intermédiaire de ma mère. Après avoir entendu le récit complet, elle est d'accord pour dire que vos actions étaient les plus rationnelles, et elle a du mal à croire que j'étais si naïf pour me laisser influencer par un tel trio de sales filles. Je jure que cette lettre sera mon dernier mot à ce sujet, mais je me sens obligé de le mentionner quand même. Mon amour pour toi durera toujours, Darrell. Je suis toujours heureuse de discuter avec toi et de répondre à tes questions. Tu peux compter sur mon soutien indéfectible à tout moment. Me donner une nouvelle chance de me racheter pour mes transgressions stupides signifierait beaucoup pour moi. Même si je ne suis pas digne de votre attention, je veux que vous reveniez. Mon cœur t'est toujours ouvert, et maintenant que c'est dit, c'est tout. Je ne continuerai pas à m'excuser ou à faire des excuses, ou à supplier et à implorer. Pour toujours et à jamais, tu seras mon seul véritable amour. Ta femme aimante, Sally. J'ai juste besoin de savoir qui je suis et ce que je veux faire de ma vie maintenant. Même si je souhaite que Darrell revienne, je doute vraiment que cela arrive un jour. Les 15 années de mon existence sont arrivées à leur terme. J'ai pensé à mettre fin à mes jours, mais je sais que ce serait lâche et que cela ferait du mal aux personnes qui m'ont le plus aimé. Même si le désespoir est si grand, je dois garder espoir. Même si mes enfants me gardent rancune pour le moment, je suis persuadé qu'ils finiront par me pardonner. Quel que soit mon passé ou mon présent, ma mère m'aimera et m'acceptera. J'espère que Darrell pourra bientôt oublier le mal que je lui ai fait et qu'il aura une vie heureuse.